Ici, la voix de la Corée. 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 Bonjour, chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée, qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Veuillez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung. Oh,
Vous avez écouté ensuite le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. La cérémonie d'inauguration de la construction de deuxième étape du secteur de Fason, construction de 10 000 logements dans la ville de Pyongyang pour l'an 2023, a eu lieu le 15 février. Y était présent le respecté camarade Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Y figuraient Kim Do-kun et Choi Yong-won, membres de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, le secrétaire du comité central du parti, Kim Soo-il, secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang, le vice-premier ministre Park Fun, les fonctionnaires des ministères et établissements centraux, des citoyens de Pyongyang et des cadres responsables des organismes militaires. La cérémonie étant annoncée, l'hymne national de la République populaire démocratique de Corée a été exécuté. Le Premier ministre Kim Do-kun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a fait un discours de l'occasion. Il a formulé au nom du gouvernement de la République les salutations militantes aux militaires et civils qui s'engagent aux grands travaux de construction successifs en tant que créateurs et pionniers, marquant un tournant nouveau de l'édification de la capitale sous la flamme de révolution dans la construction attisée par le comité central du parti. Et de continuer. La 6e session plénière du 8e comité central du parti a décidé de pousser invariablement les travaux de construction de deuxième étape du secteur de Fason, même en agrandissant les travaux de construction importants pour cette année. Quelles que soient les difficultés, il faut construire à coup sûr les maisons d'habitation auxquelles applaudit le premier la population. Voilà le noble dessein et la volonté invariable de notre parti. Le respecté secrétaire général a éclairci l'orientation et les moyens destinés à accomplir le programme grandiose qui transformera effectivement et fondamentalement la vie de notre peuple, indiqué toutes les questions posées dans les travaux de construction et pris toutes les mesures nécessaires.
La nouvelle du commencement des travaux de construction d'aujourd'hui encouragera énergiquement tout le peuple engagé courageusement dans la lutte de cette année significative à créer des prodiges et innovations nouveaux. Et le tonnerre de dynamitage de mise en chantier retentira haut comme écho de la détermination et du serment des bâtisseurs de la capitale qui défendent absolument la politique du parti et qui exécutent inconditionnellement la résolution du parti. Les constructions à façon brilleront à jamais comme témoins sacrés de notre lutte qui a proposé l'idéal le plus grandiose à l'époque la plus difficile. Pour finir, l'orateur a appelé ardemment à militer plus vigoureusement pour anticiper le jour où l'on fera part de l'achèvement des travaux au comité central du Grand Parti et pour la victoire dans la lutte méritoire destinée à la prospérité de notre État et au bien-être de notre peuple. Par la suite, le respecté camarade Kim Jong-un a pressé le bouton de dynamitage annonçant la mise en chantier des travaux de construction de 10 000 foyers de deuxième étape du secteur de Fason. Le tonnerre de dynamitage a été suivi des feux d'artifice et des acclamations faisant trembler le ciel et la terre. Le camarade Kim Jong-un a encouragé de sa main tous les bâtisseurs engagés de nouveau comme en sol dans les travaux de construction destinés à manifester une fois encore le potentiel de notre État et la créativité de notre peuple. La construction d'une ferme moderne de culture maraîchère en serre à l'intention des citadins de Pyongyang a commencé. La cérémonie d'inauguration de la construction de la ferme de culture maraîchère en serre de Kangdong a eu lieu le 15 février. Le respecté camarade Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, y a pris part. Et figurait aussi Cho Yong-won, membre de la commission permanente du bureau politique et secrétaire d'organisation du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président de la commission militaire centrale et secrétaire du comité central du Parti du Travail de Corée, Kim Soo-il, secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang, des cadres et travailleurs de l'arrondissement de Kangdong, ainsi que des commandants responsables des organismes militaires et des soldats. Le commencement de la cérémonie étant annoncé, l'hymne national de la République populaire démocratique de Corée a été exécuté. Cho Yong-won a fait un discours de l'occasion. Il a dit notamment: un des projets de construction importants conçus et préparés depuis longtemps par le camarade Kim Jong-un pour le bien-être du peuple est mis en chantier. Mandaté par le comité central du parti, je formule les salutations militantes et chaleureuses aux vaillants militaires de l'armée populaire venus de nouveau au chantier de construction d'une ferme en serre d'envergure, suivant l'ordre spécial du comité central du parti. En octobre dernier, lors de l'inspection de la ferme de culture maraîchère en serre de Lienpo achevée, le secrétaire général a souligné que la ferme en serre à construire à l'avenir devrait être plus intelligente et plus intensive que la ferme en serre de Lienpo, une ferme en serre plus avancée d'une nouvelle génération. Ce faisant, il a donné les instructions précieuses sur la construction d'une ferme de culture maraîchère en serre à construire à la ville de Pyongyang. La ferme de culture maraîchère en serre de Kangdong doit être construite comme une ferme très efficace qui produit en grande quantité des légumes verts à fruits et fonctionnels délicieux et nutritifs, et comme une ferme idéale dotée de l'environnement de travail et de vie moderne et culturelle pour servir d'une grande force motrice de l'amélioration de la vie alimentaire de la population et du relèvement rural de la nouvelle époque. Voilà la volonté du comité central du parti. Le militantisme de notre armée en lutte vigoureuse pour le parti, la patrie et le peuple inspirera du courage et de la foi en la victoire à tout le peuple engagé dans l'application de la résolution de la session plénière du comité central du parti. Pour finir, l'orateur a appelé ardemment tous les militaires à mettre sur pied fièrement une construction modèle et représentant la modernité de la campagne socialiste de notre pays dans le district de Kangdong, et à faire un rapport de gloire et de victoire au comité central du parti. Son discours a été suivi d'une intervention. En commémoration de la mise en chantier de la construction de la ferme de culture maraîchère en serre de Kangdong, le camarade Kim Jong-un a fait la première pelletée. Le tonnerre de dynamitage annonçant le commencement des travaux a fait trembler la terre et les feux d'artifice ont fait prévoir une grande métamorphose dans le secteur de Kangdong. En serrant les mains des commandants responsables des unités participant aux travaux,
Le camarade Kim Jong-un leur a recommandé de bien conduire leurs hommes à la création et aux exploits et souligné que tous les officiers et soldats sont tenus de suivre fidèlement et sûrement la volonté de notre parti, selon laquelle il faut seulement la progression et la création sur la voie vers l'amélioration du bien-être du peuple. Et il les a encouragés de façon militante en disant de répondre à tout prix à la confiance du parti, tout en appliquant sans condition leurs devoirs au nom de l'honneur de leurs unités. Le camarade Kim Jong-un a salué longtemps de sa main les militaires dignes de confiance, déterminés à accomplir des hauts faits héroïques à la tête de la lutte pour le développement généralisé de notre socialisme, sous le drapeau militaire, en but de la fidélité et du patriotisme. Bonjour et bienvenue sur La Voix de la Corée. Et voici à présent, chers auditeurs, notre bulletin d'information. À l'occasion du 81e anniversaire du grand dirigeant Kim Jong-il, le respecté camarade Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations de la part du corps des attachés militaires à Pyongyang. Le 15 courant, la corbeille de fleurs et la lettre de félicitations ont été remises à un cadre coréen par l'attaché militaire vietnamien à Pyongyang, doyen du corps des attachés militaires. Les participants au séminaire international Internet sous thème 75e anniversaire de l'armée populaire de Corée invincible ont fait parvenir le 8 courant une lettre au camarade Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. La lettre dit entre autres: grâce à la direction éminente du grand président Kim Il-sung, la jeune armée populaire de Corée a vaincu les États-Unis et leurs suivistes dans la guerre de Corée de 1950 à 1953, comparable à une confrontation du fusil avec la bombe atomique. Et sous la conduite du grand dirigeant Kim Jong-il, elle a sauvegardé sûrement la patrie et les acquis de la révolution à l'époque la plus dure. Aujourd'hui, sous la direction éclairée de votre excellence Kim Jong-un, l'armée populaire de Corée est devenue supérieure sur le plan politico-idéologique et militaro-technique et celle sur le plan moral. Dotée de la meilleure capacité militaire d'ordre mondial, elle s'est renforcée en force armée révolutionnaire invincible, capable de maîtriser et mettre en pièces résolument les monnaies de provocation militaire frénétique des États-Unis et d'autres forces hostiles. L'esprit indomptable de l'armée populaire de Corée, puissante armée invincible, inspire de la force et de l'encouragement, non seulement au peuple coréen, mais aussi au peuple progressiste de par le monde, attaché à l'indépendance, à l'égalité et à la justice. Il est certain que sous la direction du camarade Kim Jong-un, l'armée populaire de Corée garantira fermement la souveraineté et la progression de la République et marquera un tournant nouveau et certain dans la lutte colossale pour le développement généralisé du socialisme. Pour finir, le dessinateur rend l'hommage sincère au camarade Kim Jong-un. À l'occasion du 81e anniversaire de naissance du grand dirigeant Kim Jong-il, le président du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon a fait parvenir le 15 courant une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du grand dirigeant Kim Jong-il sur la colline Manchu. Les personnalités et formations étrangères et les Coréens d'outre-mer ont fait parvenir les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du grand dirigeant Kim Jong-il sur la colline Manchu à l'occasion du 81e anniversaire du général Kim Jong-il. Ce sont surtout le Forum anti-impérialiste allemand, l'Association générale des Coréens résidant en Chine, l'administrateur général du groupe international d'Italie Giancarlo Elia Valori, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale d'Algérie, Abdel Fadel Baji, le président du comité de la province de Ziblo du parti démocrate et parlementaire de Guinée équatoriale, Sébastien Michamangue Ngui, la famille de Hwang Baek-ha, coréen en Chine, liée avec la lutte révolutionnaire anti-japonaise, Kim Song-mi, membre de l'Association de la jeunesse coréenne en Chine, des chefs de compagnie LTD de Chine, des chefs de compagnie ou d'organisation des entrepreneurs coréens en Chine, ainsi que la famille du directeur général de la Compagnie générale de développement de l'économie nationale de la province de Heilongjiang. Les corbeilles de fleurs ont été déposées le 15 courant devant les statues en bronze des grands leaders. À l'occasion de la fête de février la plus heureuse de la nation, la direction d'édition des timbres d'État a fait paraître de nouveaux timbres, un bloc de timbres et 4 timbres individuels. À la partie supérieure du bloc de timbres sont écrits les mots « Célébration du 81e anniversaire de naissance du grand dirigeant Kim Jong-il » et « L'an 31 du juillet 1942, l'an 112 du juillet 2023 ».
Le bloc comprend les timbres représentant la peinture coréenne sous la pluie continuelle et la peinture acrylique Notre Général et la mer des fleurs de pommier. Les timbres individuels montrent les présents offerts aux camarades Kim Jong-il par des chefs d'État et personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques. À l'occasion du 81e anniversaire du grand dirigeant Kim Jong-il, un rassemblement des cadres et membres de l'Union des femmes a eu lieu le 15 courant à la Maison des femmes. Y ont pris part surtout les cadres du comité central et du comité municipal de Pyongyang de l'Union des femmes. Après le rapport de la vice-présidente Cha Hyun-ok, les oratrices ont fait remarquer entre autres le général Kim Jong-il, qui est né et a passé son enfance extraordinaire au mont Paektu, mont sacré de la Révolution, a accompli d'immortels exploits devant l'époque et l'histoire par sa direction révolutionnaire sacrée, avec la volonté de faire de la Corée socialiste la puissance sans pareille au monde, suivant le noble dessein du président Kim Il-sung. Monolithiquement unis autour du respecté camarade Kim Jong-un, nous ferons pleinement preuve de l'esprit inflexible et du patriotisme des Coréennes dans la lutte sacrée pour le développement et la prospérité de notre grand État. Les expositions de photos sous thème pour la prospérité de la patrie et le bonheur du peuple se déroulent tous les jours dans toutes les provinces, villes et arrondissements à l'occasion du 81e anniversaire de naissance du grand dirigeant Kim Jong-il. Ils sont exposés les photos sur la chronique révolutionnaire immortelle du général Kim Jong-il, symbole de la Corée socialiste, qui a porté au niveau suprême la dignité du parti, de l'État et du peuple coréen, et consolidé les assises solides pour la prospérité éternelle de la nation. Ils sont exposés aussi les photos du respecté camarade Kim Jong-un, qui continue brillamment les idées et causes du général Kim Jong-il et ouvre une époque nouvelle de souveraineté et de prospérité, où sont réalisés sur tous les plans l'idéal et le bonheur du peuple et l'aspiration à une puissance. À l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême nationale, le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse et le prix d'honneur Kim Jong-il pour enfants sont décernés au comité primaire permanent et membre de l'Union de la jeunesse, ainsi qu'aux membres de l'Organisation des enfants exemplaires. Selon le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, 20 comités primaires et 27 permanents et membres de l'Union de la jeunesse exemplaires au renforcement des structures de l'Union de la jeunesse, en celle des jeunes avant-garde, au travail de l'Union de la jeunesse, à l'éducation du socialisme, aux études et à la vie organisationnelle, ont reçu le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse, et 105 membres de l'Organisation des enfants exemplaires aux études, à la vie organisationnelle, aux activités sociopolitiques et au mouvement pour le travail bénévole ont reçu le prix d'honneur Kim Jong-il pour enfants. Les membres des groupes de promotion des trois révolutions de tout le pays ont fait le tour des anciens théâtres de combat révolutionnaires du district du mont Paektu. Ils ont visité les campements de Chongbong et de Konchang, où se dressent les statues en bronze du président Kim Il-sung. Au haut lieu de la révolution de Lee Myung-soo, ils ont appris plus profondément les exploits du grand dirigeant Kim Jong-il, qui avait frayé le chemin de pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du district du mont Paektu. Le campement de Mupo et le lieu de pêche à la ligne de Mupo aussi ont fait l'objet de leur visite. Ajoutons qu'à ce campement, le président Kim Il-sung avait cantonné une nuit avec le gros de l'armée révolutionnaire populaire coréenne. Et c'est à ce lieu de pêche à la ligne que le grand dirigeant Kim Jong-il avait mûri son grandiose dessein de la transformation de toute la société par le Kim Il-sungisme. Arrivé à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Taehongdan, les pèlerins ont fleuri la statue du président Kim Il-sung érigée au milieu du monument à la victoire dans la bataille du district de Musan avant de faire le tour du lieu. À noter qu'ils ont bivouaqué dans la forêt vierge couverte de la neige. Au cours du pèlerinage, les membres des groupes de promotion des trois révolutions ont mené des activités variées telles que l'étude des souvenirs des partisans anti-japonais, le concours de chœur des chants révolutionnaires, etc. À l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême de la nation, le quotidien coréen Rodong Sinmun a inséré le 16 courant un article titré « Les exploits patriotiques sacrés du grand dirigeant Kim Jong-il seront à jamais éternels à travers l'histoire d'édification d'une puissance prospère ». Voilà maintenant terminé notre bulletin d'information présenté par Kim Song-sun. Merci de l'avoir suivi avec attention. Jusqu'à le cœur masculin, le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont toujours ensemble.
Nous vous proposons d'écouter le chœur mixte hymne dédié au général Kim Jong-un. La Voix de la Corée vous présente le chant Le général Kim Jong-il, patriote sans égal. C'est le chant daté de l'an 90 du Tzu de Meon, écrit par le héros du travail Choi Jung-jong, lauréat du prix Kim Il-sung, et composé par l'artiste émérite Lee Kwang-ho. Il traduit le respect infini de notre peuple pour le grand dirigeant Kim Jong-il, qui a consacré toute sa vie pour la prospérité de la patrie et le bonheur de la population. Sa première strophe interprète la grande joie de notre peuple de tenir en haute estime comme son leader le grand général Kim Jong-il, né à mort d'esprit, et sa vénération envers lui, qui a uniquement le pays dans une guerre commune à l'Orient, en se chargeant du destin de la nation. Ces deuxième et troisième strophes font l'éloge des exploits impérissables du général Kim Jong-il, qui a défendu la patrie socialiste par sa direction de la révolution mise par le Sandin et jeté de solides assises de l'économie indépendante pour édifier une puissance socialiste tout à fait souveraine. Par la combinaison des paroles significatives avec la mélodie originale, le chant est aimé du public. Ce chant rappelle toujours à notre peuple la noble vie révolutionnaire et les exploits mortels du grand dirigeant Kim Jong-il. La Voix de la Corée vient de vous présenter le chant Le général Kim Jong-il, patriote sans égal. Vous allez écouter le chant La maison natale couverte de neige, créé en l'an 78 du Tzu 1989. Sa troisième strophe dit inspiré de l'esprit du pic Chongmul majestueux, la maison a dompté la tempête de neige. Oh, la maison du soleil a vu le jour au mont Baekdu, au milieu de la forêt millénaire. Oh, camarade Kim Jong-il,
Sa maison natale éclaire les siècles.
Veuillez écouter la fanfare pour le trio de trompette, son cher nom.
Nous vous proposons d'écouter le sextuor vocal féminin, la fascination et le respect. Vous allez écouter le sol vocal féminin et pantin, février et le printemps.
chers auditeurs, voilà maintenant terminée La Voix de la Corée en langue française, diffusée en République populaire démocratique de Corée. Elle est diffusée en Europe de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Pyongyang, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 7570 kHz et 12015 kHz. En Amérique du Nord, de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 9435 kHz et 11710 kHz. Au revoir, chers auditeurs, ici Pyongyang.